Méditation du 9 avril. Accéléré. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, verset 21. Nous vivons à l'époque du multimédia qui embellit la vision du monde. L'une de ces techniques s'appelle l'accéléré. Elle montre des événements de longue durée en un temps beaucoup plus court. Des images prises à différents moments sont choisies et assemblées et se voient attribuer un temps de lecture. Ainsi, on peut contempler en quelques secondes l'éclosion d'un bourgeon, la danse d'une aurore boréale, le mouvement des nuages ou le rythme trépidant d'une ville. Voir beaucoup en peu de temps nous permet d'appréhender le monde d'une manière différente. J'ignore ce que tu penserais si je disais que dans la Bible, il y a plusieurs récits accélérés, dans lesquels l'histoire de ce monde nous est expliquée en bref afin que nous puissions la voir d'une autre manière. Les prophètes utilisent généralement cette technique, mais il y en a un parmi eux qui me motive. Daniel, c'est un jeune homme, puis un adulte et un vieil homme, qui a dû affronter le choc de l'histoire. Il pensait que son Dieu protégerait toujours son peuple, mais il s'est retrouvé en exil dans un pays étranger. Il pensait que les grands empires étaient impérissables, mais il a vu tomber Babylone. Il pensait que ses visions étaient inexplicables, mais à la fin, il a tout compris. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour être sauvé. Lorsque nous lisons son livre et vérifions ses prophéties, nous comprenons qu'il y a un message que nous ne percevons peut-être pas au quotidien. Au-dessus des rois et des royaumes, des ambitions et des batailles, du mal et des attaques se trouve Dieu. Il est le Seigneur de l'histoire et a tout concentré pour notre rédemption. C'est pourquoi il décrit en détail la première venue de Jésus et, de la même manière, nous présente sa seconde venue. Notre salut est la constante dans le script de cette terre. Nous ne comprenons peut-être pas les raisons d'une adversité, de la mort de notre cher, de la maladie de tant de personnes, mais nous savons qu'à la fin, nous serons sauvés. Lorsque Daniel, affligé de ne pas comprendre l'avenir, supplie Dieu d'avoir plus d'informations, le Seigneur lui accorde la vraie sagesse et la vraie connaissance. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Daniel 12, verset 13. En d'autres termes, ne t'inquiète pas, car tu seras sauvé. C'était la seule information dont il avait vraiment besoin. Tout le reste était accessoire. Le livre de Daniel n'est qu'un exemple. Toute la Bible est imprégnée de ce message. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas tout, tu seras sauvé. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.